Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit tuto comme j'avais fait précédemment, comme cette vidéo là. Et cette fois-ci on va faire un petit tuto sur comment faire la vidéo que je vous ai présentée en début de vidéo. Donc c'est tout simple, donc tout d'abord on va se rendre dans l'onglet projet. Donc dans le projet, comme je vous avais dit dans mon ancienne vidéo il me semble, en gros vous avez toutes vos vidéos qui sont ou qui ont été sur votre timeline. Donc retournons sur les bases du jingle. Un jingle ça doit pas faire plus de 5 secondes. Ça peut faire un petit peu plus, mais seulement si c'est vraiment essentiel de faire plus. Vous pouvez faire 7 secondes, mais si vous voulez vraiment dire un max de choses dans le jingle. Donc après, on découpe notre vidéo, parce que cette vidéo de base ne fait pas 5 secondes, elle fait bien plus. Et vous la découpez à 5 secondes. Donc pour savoir combien elle fait, vous allez là. Là ici vous avez 5 secondes, c'est que c'est 5 secondes. Donc après, on va utiliser un son, donc que j'ai utilisé là, mais vous pouvez vraiment utiliser celui que vous voulez. Ce son, je précise, je l'ai pris de la chaîne Audio Libre que je vous mettrai dans la description. Et la vidéo, je l'ai pris du site internet Pexels, qui est un assez bon site internet qui propose plein de vidéos et d'images gratuitement pour faire n'importe quelle vidéo, style vidéo YouTube ou vidéo sur d'autres réseaux sociaux. Donc on a notre vidéo, on a notre titre. Le titre d'un jingle, il doit quand même être bien trouvé, parce que moi je vous ai mis vidéo tuto, mais bon, il y a mieux quoi, il y a plus pertinent quand même comme titre. Donc on a tout ce qui va nous servir pour faire le jingle. Donc on va s'occuper de la vidéo. Donc la vidéo, je l'ai sélectionnée là. Ce qu'il va falloir faire, c'est en fait ajouter un effet de flou gaussien. Ce que vous faites, c'est vous allez dans effet, vous marquez flou gaussien et vous l'avez là. Donc ensuite, on revient là et on met notre effet de flou à 50 parce que de base il est à 0 comme ça. Et nous, on va le mettre à 50. Comme ça. Ça nous fait un petit effet qui nous fait ressortir le texte. À la fin de la vidéo, on va mettre un effet switch pan. Donc, l'effet que vous voyez derrière là. Qui est seulement disponible avec le plugin Red Giant Universe. Donc, c'est pas tellement accessible à tout le monde. Là, ce qu'il va falloir faire après, c'est mettre notre musique qu'on a choisie au préalable, bien sûr. Elle doit être au même temps que la vidéo. Donc, soit 5 secondes. Et à la fin, on mettra une puissance constante qui est une transition audio. Et enfin, le plus gros travail de ce jingle là, ça va être le texte. Enfin, tout est relatif. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ici, j'ai mis une déformation numérique, comme vous voyez là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 points. Donc le deuxième point, vous pouvez vraiment le faire comme vous voulez. Ici, on met un point avec une courbure de 0. Et ici, on met une courbure de moins 100. Sauf que le problème, c'est que quand on a ça, la courbure elle est droite. Elle n'a pas ce fameux effet, comme j'ai fait, une courbe lisse. Donc ce qu'on doit faire, c'est... On vient se mettre comme ça. Et celle-là, de base, elle est vers là, comme ça à peu près. Nous, on la met comme ça. Donc on va la mettre vers là. Et là, on a notre effet. Ce qu'on va faire après, c'est mettre une déformation numérique. Donc, passons à cette fameuse déformation numérique. Donc, comment ça fonctionne? En gros, on a 3 points. Ce point-là, ce point-là et ce point-là. Mais avant de s'occuper de ça, on va s'occuper de ce que je viens de bouger, qui est une marque. Les marques, elles apparaissent ici. Ou vous pouvez les faire apparaître dans votre vidéo comme ça. Et moi je les fais apparaître ici. Et ces marques en fait quand on va comme ça, c'est à chaque fois où j'ai fait mon effet. Pourquoi? Parce que à chaque endroit où il y a une marque, il y a une impulsion qu'on voit ici, ici, ici. Il y en a une vers là, là et ici. Là-bas il y a une marque aussi, enfin normalement il est censé y avoir une marque, mais vu qu'il reste pas grand chose en vidéo, il n'y en a pas. Donc comme je vous l'ai dit un petit peu avant, j'ai fait 3 points, dont celui-là où il y a l'effet vidéo en fait. Donc ce qui se passe c'est que sur la déformation numérique, on a une amplitude principale et plein d'autres effets que j'ai mis, que je vais vous mettre là. Nous on s'occupe juste de l'amplitude principale. Nous on a 3 points pour une augmentation de l'amplitude, puis une diminution. Donc là comme vous l'avez vu, ça fait un effet comme ça. Comme je l'avais fait pour
la déformation d'objectif, on va tirer ces fameuses tirettes là. On les tire comme ça, celle-là on la bouge pas, celle-là on n'a pas besoin de la tirer, et donc du coup là ça nous fait un effet comme ça, comme s'il y avait un battement, sauf que là c'est pas un battement, c'est une distorsion quoi, donc c'est un peu différent. Et on le répète autant de fois qu'il y a deux marques. La marque, notre fameux point maximal de l'amplitude principale, et après les autres sont sur les côtés. Moi dans la vidéo j'ai fait donc petit raccourci clavier pour pas oublier les bases, majuscule, flèche de droite ou flèche de gauche pour sauter 5 frames. Et donc on en a sauté 7 d'un côté et 7 de l'autre. Et à la fin du texte, on va faire un fondu du film. Et donc du coup c'est la fin de ce petit tuto. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous voulez que je fasse comme tuto la prochaine fois. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve à la prochaine. Ciao!